Run away, even shine. Let it burn, I'll never be coming back. 'Cause I'm losing my mind. On termine avec un animé ecchi. Je sais que vous aimez ça, bande de petits coquins. Il s'agit de Strike the Blood. L'histoire se déroule dans un monde qui voit apparaître des vampires parmi les humains. Nous suivons le quotidien du lycéen Kojo Akatsuki, le quatrième descendant du plus puissant vampire au monde. Une organisation secrète, Lion, décide d'envoyer l'un de ses meilleurs espions pour se rapprocher de Kojo et l'éliminer. C'est la jeune apprentie Imeragi Yukina, une épiste chamane, qui se retrouve assignée à cette mission. Mais la jeune fille commence à se lier d'amitié avec sa cible. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, fantasy, romance, school life surnaturel et pour thème démon, école, harem, vampire. SK-AIDS Infinity. Reiki est un lycéen qui aime le skateboard et qui se retrouve pris dans S, une course de skateboard souterraine et dangereuse dans une mine abandonnée sans règles. Ranga, qui est revenu du Canada au Japon et qui n'a jamais fait de skateboard auparavant, se retrouve lui aussi entraîné dans S aux côtés de Reiki. Et ce Ranga, je peux vous dire qu'il va vous surprendre. J'en dis pas plus. Ensemble, ils vont devoir survivre dans cette course effrénée face à leurs rivaux les plus fous. L'anime a pour genre comédie, slash of life et pour thème sport. Seikoku no Dragonar. À l'académie Ansarivan Dragonar, les étudiants apprennent à apprivoiser puis à chevaucher des dragons. Chaque étudiant possède une marque permettant d'invoquer un compagnon dragon. Ash Blake est un étudiant de première année. Il est connu de tous pour être source de problèmes. Malgré le fait qu'il possède une marque de maître dragon, lui permettant de chevaucher n'importe quel dragon, le sien n'est pas encore apparu. Finalement un jour, son dragon apparaît mais il est très différent des autres. En effet, ce dragon est apparu sous la forme d'une jeune fille arrogante qui considère Ash comme son serviteur. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, pour thème école, harem, et compte un total de 12 épisodes. Et pour les plus jeunes, faites gaffe puisque l'anime contient un peu de la nudité. Un animé plutôt sympa que j'ai fini récemment, franchement n'hésitez pas à le check. Voici le résumé. Un 100 est la seule arme permettant de combattre les savages, une mystérieuse forme de vie qui attaque la Terre. Possédant cette arme, Hayato intègre l'université Little Garden qui fera de lui un Slayer, qui veut dire un tueur de savages. Mais la jeune fille qui partage sa chambre, Crossfode, semble connaître bien des choses à son sujet. Peu après son arrivée à l'école, la plus douée des Slayers de Little Garden, qu'on nomme la reine, le provoque en duel. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance, school life, science-fiction, pour thème alien, extraterrestre, école, harem, et compte un total de 12 épisodes. Petit dernier truc, il est pour public averti puisqu'il contient de la nudité. Nomin Kanren no Skill Baka Agete Tara Nazekatsu Kinata. Eiwain est un jeune homme de 17 ans qui souhaite vivre une vie paisible en tant que fermier. Pour cela, il décide de monter une grande partie de ses compétences en agriculture. Quant aux autres compétences, il décide de les améliorer de temps en temps quand il aidera ses amis sur divers travaux. Un jour, il réussit à atteindre le level max dans ses compétences agricoles. Son rêve se trouve à portée de main. Il va enfin pouvoir profiter d'une vie paisible de fermier, mais malheureusement pour lui, le destin en a décidé autrement. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème agriculture, harem, monstre. Majo no Tabi Tabi. Elena est une douce sorcière qui voyage à travers de nombreuses régions dans lesquelles elle y rencontre tout un tas de personnes surprenantes. Nous y suivons l'aide qu'elle peut apporter au fil de ses rencontres et de ses séparations. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy et pour thème magie, sorcière, voyage.
Majutsushi Orphan Hagure Tabi. Nous suivons les aventures de Orphan, un sorcier noir gardien de l'épée de Burtonders qui détient des pouvoirs magiques incommensurables, qu'ils en sont presque incontrôlables. Avec son élève magique et la bourgeoise Cléo Everlasting, notre héros essaie de trouver un moyen de sauver son amie d'enfance Azalea, une sorcière qui s'est transformée en puissant dragon répandant le mal après avoir voulu s'emparer des pouvoirs de l'épée. Dans sa quête, il doit faire face aux membres de la tour de la défense, l'école de sorciers qu'il a formée, qui tente de tuer le dragon et de récupérer l'épée sacrée. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème arts martiaux, magie. Maugakui no Futei Kigusha, un animé sorti en été 2020 et qui avait fait un assez gros buzz. J'ai pas kiffé de fou, mais ouais, on peut dire que c'est mérité, l'animé est assez bien. Arnos, le surpuissant seigneur démon, se lasse des guerres incessantes entre les humains, les esprits et les divinités. Fatigué de ce monde, il décide de se réincarner 2000 ans plus tard, espérant voir la paix entre les races. Cependant, à son réveil, il découvre les descendants de son peuple complètement affaiblis par la paix. Arnos intègre donc la Mahou Academy, qui est un établissement créé pour rechercher parmi de puissants adolescents celui ou celle qui est la réincarnation du seigneur démon. Pourtant, il ne fait pas l'unanimité au sein de l'académie. Sous-estimé et évité, il va se lier d'amitié avec les seules personnes qui croient en lui pour être témoins de son ascension parmi les démons et ainsi retrouver son titre de seigneur démon. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, school life et pour thème démon, magie, monstre, réincarnation.